Nous avons dans la transfiguration du Seigneur ce que nous serons lorsque la qualité de fils sera atteinte. Et bien que ce soit à venir, la présence de Christ en nous, qui est l'image de Dieu, doit produire un changement profond et progressif dans notre être intérieur. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 3, 22. Cette déclaration fut faite après que l'esprit de l'onction vint sur lui. L'onction implique l'entière souveraineté de l'esprit. Ceci nous enseigne que nous parvenons à l'état de fils sous l'entière souveraineté de l'esprit comme Seigneur et comme la qualité du Fils fut mise à l'épreuve selon le plan du Père. Cette qualité de Fils se développera en nous par le moyen de l'épreuve. Pourquoi ces épreuves auxquelles fut soumis le Fils de Dieu? Dans sa première lettre, Jean déclare: le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Comment les a-t-il détruites? Tout d'abord, jour après jour, il eut à maintenir une ligne sans déviation pour être gouverné par la seule pensée d'accomplir la seule volonté de Dieu, sous le gouvernement de Dieu, par son esprit, car il avait à satisfaire les exigences divines et ne pouvait s'en écarter d'un cheveu. Aussi Satan ne put jamais ouvrir une brèche en lui. Et finalement, l'ennemi fut entièrement défait à la croix, Colossiens 2,15. Ainsi, l'ordre divin, ayant été maintenu en Christ, rendait impossible la reconstitution de l'homme et son acheminement à l'état de fils par le moyen de l'épreuve. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. C'est là que se trouve l'ordre des choses. Aucune des vertus ni valeurs morales qui sont en Christ ne peuvent se développer en nous sur une ligne différente à celle du Fils. Il fut élevé à la perfection par les souffrances. Il a pris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 2, 10, 5, 7. Les béatitudes, Matthieu 5, 1 à 12, sont l'expérience des fils. Christ exprime ici tant ce qu'il est lui que ce qui est en lui et qui ne peut devenir nôtre que par la communion à ses souffrances. Car il n'y a rien de ces vertus dans notre vie naturelle, mais en Christ seulement. Nous ne pouvons connaître le Seigneur de manière vivante qu'en marchant dans les voies de Dieu. Il n'y a en nous ni douceur, ni humilité, ni sens de justice. Et cependant, nous sommes appelés à les manifester. L'Église, qui est une avec sa tête, est appelée à partager ses souffrances. Pour chaque valeur et chaque vertu morale de la tête, nous aurons à passer dans une certaine mesure par le même chemin qu'a suivi Christ.